Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une carte ensemble. Comment dire, je crois que c'est la première fois que je le fais. Alors, je vais utiliser pour cette carte un fond de carte 15-15 qui nous vient de chez Action, qui est super pratique. Bon, moi je suis super contente du papier, il est relativement fort, donc ça va bien. J'utilise mon fond de carte qui va être un papier blanc et celui-ci est en 270 grammes. Je vais utiliser une planche de tampon que je viens de recevoir de chez La Fourmi. Voilà, de cette marque. Personnellement, j'aime beaucoup. Je vais utiliser de la Versafine puisqu'on va avoir une technique à l'eau. Du scotch, bien sûr, de masquage. Des bruchaux. Pinceau. Et puis c'est tout. Donc, je m'y mets, je vous laisse en musique et je vous retrouve tout à l'heure.
Alors j'enlève tout doucement le scotch de masquage. Voilà. Alors c'est vrai que le scotch de masquage, faut qu'il colle sans coller trop parce que sinon, comment dire, on déchire le papier, surtout quand on est sur une technique à l'eau, parce que le papier est quand même bien fragilisé. Donc ça dépend. C'est celui-ci, je crois, ça fait très longtemps que je l'ai, je crois que je l'ai eu chez Action. Alors, je continue. Voilà, j'ai pris ça, mais ça n'essuie rien. Attendez, j'ai toujours une... Voilà. Donc voilà le résultat. Je vais continuer. Alors, on va laisser sécher de côté. Je reprends un morceau de papier du même grammage, donc du 270 grammes. Attendez, ne bougez pas, j'ai... Voilà, j'ai installé un bouquet de fleurs et j'ai un petit minou qui était en train de boire dans le vase. Donc, c'est pas le top. Alors, je reprends exactement donc la même fleur. Hop, je vais les écarter parce que vous allez voir après, je vais les découper, donc ça va être beaucoup plus facile. Je reprends ma Versafine. Alors ce bloc acrylique vient de chez Stampin' Up. Je l'avais acheté l'année dernière. Il est très épais, donc très lourd, relativement grand, mais relativement cher puisqu'il m'avait coûté quand même 31 €. Voilà, donc j'en suis contente, hein, mais bon, voilà, c'est... j'attends là une presse à tampons qui va me coûter juste un tout petit peu plus cher que le bloc. Donc c'est vrai que le choix n'était pas très judicieux de ma part à cette époque-là. Voilà, donc on se retrouve avec le même dessin. Et là, je vais continuer de coloriser avec les bruchaux. Je prends cette fois-ci l'ultramarine. Toujours hop, un petit peu de poudre. Bon, n'en mettez pas trop au départ, hein, vaut mieux en remettre que de gaspiller. Ah, j'enlève mon heat gun parce que ce sera plus prudent. Voilà, de l'eau. Et je vais venir coloriser ma fleur. Donc, en fin de compte, c'est la même technique que l'aquarelle, hein. Voilà, là je vais vous laisser encore en musique parce que j'en ai pour un petit bout de temps.
Alors, moi, ce que je vous conseille, enfin, bon, ce que je vous conseille, faites comme vous voulez. Ce que je fais, comment dire, lorsque j'ai des restes de produits comme ça, je ne les gaspille pas. Donc, tout à l'heure, j'ai préparé, vous voyez, une carte, comment dire, de la même façon. Avec plusieurs générations de tampons. Hein, donc une génération de tampons, première génération, la première fois que vous imprimez. Ensuite, on ne touche pas du tout au tampon et on revient en fin de compte essuyer quelque part son tampon, un petit peu partout. Donc je vais simplement balayer sur ce qu'il me reste et au fur et à mesure, si vous voulez que j'utilise, alors que ce soit des encres, de l'aquarelle, peu importe, je viens toujours essuyer avec un autre papier. Ça me permet des fois d'avoir des résultats comment dire, relativement étonnant, ce que j'aurais pas forcément obtenu en le faisant en méthode directe. Voilà. Donc à cette étape-là, hein, on ne s'occupe pas du résultat, on pense même pas au résultat final. Hein. Tout ça, ça va être fait en plusieurs fois. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Ça ressemble pas à grand chose, mais ça va, vous allez, enfin, je sais pas si je vais vous le montrer sur cette vidéo là, mais ça va bien vieillir derrière. Alors, c'est parti. Donc je retrouve ma carte et je vais faire le centre de ma fleur. Donc là je prends la couleur Cambodge. Pareil, un petit peu d'eau. Alors c'est exactement comme l'aquarelle. Par contre j'ai rien pour nettoyer mon pinceau. C'est comme l'aquarelle, c'est-à-dire que, comment dire, plus vous en mettez avec le moins d'eau possible, plus votre couleur sera soutenue. Et puis inversement, plus vous mettrez de l'eau, et bien plus votre couleur sera claire, transparente, de toute façon toujours. Bon, voilà, désolée, j'avais pas amené de verre d'eau. Hop, bon, j'espère que ça va aller. Voilà, bah c'est pareil, ça sera accéléré pour vous. Hein. J'en rajoute. Vous voyez, j'ai mis un peu trop d'eau, je trouve. Voilà, pour le centre, je vais, voilà, lime green. Donc celle-ci, vous voyez, elle sort jaune et en fin de compte, elle devient vert bleu.
Donc, bien sûr, toujours pareil, hein, suivant le dosage que vous faites. Alors je vais faire un essai. Ouais, la couleur ne me plaît pas du tout. Donc c'est pas grave, je lirai la fleur après, je vais m'en servir pour le feuillage. Donc, vous voyez le fait qu'elle soit mélangée à l'orange avant, j'obtiens une couleur plus, bon pas complètement vert olive, mais ça tire plus vers le vert olive plutôt que la couleur assez flashy qu'on a vu tout à l'heure. J'aime beaucoup ces feuilles, c'est un beau design, ça change. Alors, je refais une fleur. Je sais pas si je vais... une feuille, pardon. De toute façon, si je ne me sers pas de toutes maintenant, ça resservira bien sûr. Moi je fais souvent ça, de préparer des tamponnages à l'avance. Et puis bah, c'est pareil, quand j'ai des restes comme ça, bah, je reprends mes tamponnages et puis j'y vais quoi. Des fois j'ai pas envie de, vous savez, de sortir tout le matériel. Donc bah, je prends ce qui a déjà été fait et puis je colorise. Alors peu importe la technique, hein. Alors, ce que j'aime pas des bruchots par rapport, simplement au niveau de la colorisation, hein, par rapport à l'aquarelle, surtout au crayon aquarelle, c'est que, comment dire, même si on recouvre le trait noir, comment dire, ça ne blanchit pas le trait noir. Alors que le crayon aquarelle, enfin en tout cas ceux que j'ai, hein, j'en ai de différentes marques, hein, au bout d'un moment, vous savez, ça donne l'impression qu'on a blanchi tout le reste. J'aime pas toujours le résultat. Alors que là, ça ne le fait pas du tout. Donc pour moi, c'est un plus. Donc là, on est bien d'accord, je suis pas sur un papier aquarelle, hein. J'aime le papier aquarelle, mais moi j'aimerais du papier aquarelle extra blanc et
Normalement, le vrai papier aquarelle n'est pas extra blanc. Bon, alors si vous en connaissez une certaine marque ou quoi, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que sinon bah, ça change quand même la couleur. C'est pas que c'est pas beau, hein, mais il y a des fois je préfère sur de l'extra blanc. Alors quand il y a un trait noir, comme là, vous voyez, il n'a pas été forcément réussi. Vous prenez un crayon noir indélébile. Moi j'utilise ceux de Faber-Castell, hein, c'est souvent ceux que l'on voit dans les différentes vidéos. Et il est vraiment indélébile, quoi. Par contre, il faut le faire papier sec, hein. Voilà. Je reprends mon papier de tout à l'heure. Voilà. Et je nettoie mon plan de travail. Voilà. Et je vais bien sécher avant de découper. Alors je prends mon crayon. Voilà, ça c'est le M, donc de Faber-Castell. Là on y va tout doux. Donc là je pose à peine, hein, mon feutre. Ça me permet des fois aussi d'épaissir certains traits, suivant les tampons. Voilà. Hop là. Et puis maintenant, je vais pouvoir découper, sauf que j'ai pas préparé mon ciseau, donc je reviens. Voilà. Alors je dégrossis. C'est plus facile à manier après. Voilà, puis là je pense que pareil, je vais vous laisser en accélérer parce que j'en ai pour un petit peu de temps.
Alors, je vous retrouve pour la fin de la carte. Alors j'ai pas pu filmer l'entre-deux parce que j'avais plus de place tout simplement. D'un autre côté, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire que j'ai tout découpé. J'ai collé 2 feuilles, vous voyez, derrière pour faire mon petit montage. Cette carte, je l'ai matée sur un papier bleu, même couleur. Et puis maintenant, on passe à la phase finale, c'est-à-dire le collage. Alors, si je retrouve ma colle, hop, tant pis, je vais en prendre une autre. Alors, ça c'est une colle de chez Rayer, hein, que j'aime beaucoup, mais qui se donne pas. Parce que vous voyez, ça a été acheté, je sais pas moi, il y a 5-6 ans. Je l'avais acheté 3,30 €. Par contre, l'embout ne sèche jamais et elle colle très fort. Voilà, donc je sais pas du tout combien elle vaut aujourd'hui. Je vous la montre, si ça vous intéresse. Voilà, je vais coller. Alors, je vérifie la position de ma carte. C'est pas facile parce que je suis debout, mais j'ai le téléphone. Voilà. En plus, c'est une colle qui prend vite. On a quand même vous savez, une toute petite marge pour déplacer, mais elle colle vite. Voilà. Et la fleur que je vais coller en 3D. Donc là, j'utilise le 3D de chez Action. Voilà. Hop là. Il est bien, ce 3D, il colle bien. Bon, à mon goût, il est pas assez épais. C'est dommage. Hop. Après, c'est une question de goût. Voilà. Je prends mon petit outil. Bon, on peut le faire avec soit avec les ongles, soit avec un cutter. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de place sur la mémoire du téléphone et j'ai pas réussi pour l'instant à transférer ma vidéo sur l'ordinateur. Donc on fait vite. Voilà. Et j'ai juste un petit message à rajouter. Alors c'est une planche, voilà, de chez Artemio. Je sais pas le nom. Je vous montre les modèles derrière. Moi j'aime bien. Et je vais prendre le message « Il était une fois ». Qui est un message un peu passe-partout. Hein, on peut le mettre en plusieurs circonstances. Voilà, je vérifie. Hop, c'est parti à la Versafine. Voilà. Super. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est une carte composant chevalet, moi j'aime beaucoup, c'est comme ça. J'essaye de vous la montrer un peu plus près, en espérant que la lumière ne devienne pas jaune, parce que souvent c'est ce que ça fait. Voilà.
tout simple. J'aime beaucoup le rendu. Je vous montre une autre version que j'avais faite avec les bruchots, qui est celle-ci. Voilà. Donc là, ce coup-ci, elle n'a pas été matée sur un autre papier en dessous. Ça, ce sont des tamponnages d'une autre planche de tampons de la même marque que j'ai découpé et j'ai mis le même message. Voilà. Ça rend super bien. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire le montage avec des accélérés, avec tout ça. Je vais voir ce que ça donne. C'est la première fois que je vais faire. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je pense que je recommencerai à faire comme ça. Je vous dis à bientôt. Au revoir.